Dans certains mythes de la création du monde antique, les dieux auraient fait en sorte que les hommes cultivent la terre pour nourrir les divinités. Par exemple, dans l'épopée babylonienne d'Atrahasis, les dieux inférieurs s'étaient vus confier le travail de creusement des canaux d'irrigation et de culture des produits de la terre. Mais la charge des dieux était trop grande, le travail trop dur, les ennuis trop nombreux. Alors ils ont demandé à la divinité la plus élevée de les soulager. C'est dans ce but que l'humanité aurait été créée, pour faire le travail à leur place. L'histoire de la création dans la Bible brosse un tableau bien différent. Dans le livre de la Genèse, nous rencontrons un Dieu sage et bon, qui après avoir lui-même ordonné le monde avec le potentiel pour produire la vie, le remplit ensuite de créatures qu'il bénit pour qu'elles jouissent, elles, de ses fruits. Il est maintenant temps pour moi de vous livrer de nouvelles clés pour comprendre le récit de la création tel que la Bible nous en parle. Et ça, c'est après le générique. La quatrième clé, c'est le sens des expressions image de Dieu et ressemblance de Dieu. Ce n'est pas exactement la même chose, image et ressemblance. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et Dieu créa l'homme à son image, il le créa, image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. C'est dans Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Le point culminant des 6 jours est la création de l'humanité. Elle est faite comme image de Dieu. Mais qu'est-ce qui me permet de dire que c'est le point culminant? Il y a au moins 4 indices. Premièrement, il y a le nombre de déclarations divines prononcées ce jour-là, le 6e. Il y en a 4 au lieu d'1 ou 2. Deuxièmement, il y a le fait que les autres jours, Dieu crée puis attribue des rôles. Mais ce jour-là, le 6e, il exprime ses raisons avant de créer. Troisièmement, la façon dont le jour est numéroté est une indication de son importance. Les jours précédents étaient comptés selon le type un deuxième jour, un troisième jour, mais celui-ci est appelé le 6e jour, au verset 31. Enfin, le signe le plus marquant du caractère unique de ce jour est la présentation de l'humanité. Ainsi, Dieu créa l'homme comme son image. Comme l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Genèse chapitre 1, verset 27. La forme de cette déclaration est très poétique en hébreu. C'est littéralement le mot de couronnement, puisqu'elle a une connotation royale. Ce sont généralement les rois qui recevaient à l'époque la désignation de fils et de porteurs de l'image d'une divinité. Et si vous et moi avions vécu à l'époque de la Bible, nous aurions sans doute été soumis à l'autorité d'un roi. Ces rois prétendaient être divins. Ils allaient jusqu'à se faire appeler image de Dieu. Ils avaient donc toute autorité pour dicter aux gens ce qu'ils devaient faire. Ils déterminaient eux-mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. Pour marquer leur autorité et leur présence même lorsqu'ils étaient physiquement absents, ils se faisaient souvent tailler des statues qui les représentaient. En lisant la Bible, on se rend compte qu'il n'en était pas de même pour le roi du peuple d'Israël. Il n'était pas, lui seul, l'image de Dieu, et personne d'ailleurs ne faisait d'image de Dieu. Car Dieu avait déjà lui-même façonné son image, et cette image, c'est l'humanité tout entière. Le titre « Image de Dieu » ne concerne pas la ressemblance physique, et c'est souvent ce qu'on pense quand on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Ce titre, créé en image de Dieu ou comme image de Dieu, il identifie la vocation, qui est en fait un honneur, de représenter et de révéler le ciel sur la terre, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Être image de Dieu, c'est être son représentant. Parler d'une image, c'est aussi dire qu'il y a un original quelque part. L'image n'existe pas sans un original. L'homme n'est rien sans Dieu. Mais bien évidemment, il existe une relation étroite entre l'original et l'image. Au 6e jour, Dieu a créé l'humanité. Mais étonnamment, tous les êtres humains sont image de Dieu. Dieu donne à tous les hommes et les femmes l'autorité de régner sur sa création en tant que ses représentants. L'humain devra dominer la terre. Ce n'est pas réservé à un roi unique d'une certaine stature, mais à l'humanité tout entière. Cette déclaration, elle est vraiment unique parce que ça signifie que tous les êtres humains reçoivent de Dieu une vocation particulière. Toute l'humanité est invitée à prendre part au vaste projet divin. Vous et moi aussi. Je voudrais préciser quelque chose.
Je ne suis pas image de Dieu en restant seul dans ma grotte. Porter l'image divine, c'est quelque chose que les humains incarnent dans leur relation avec Dieu, dans leur relation les uns avec les autres et dans la gestion du monde. Et ensuite, venons-en à la ressemblance avec Dieu. La ressemblance avec Dieu consiste à incarner le caractère et les desseins du Dieu créateur pour régner sur la terre en harmonie avec l'ordre du ciel. Ça nous amène donc à réfléchir à la vocation de l'humanité. La ressemblance à avoir avec la sagesse, la bonté de ce Dieu qui a tout créé afin de pouvoir s'exprimer ensuite en disant « c'était très bon ». La cinquième clé, c'est la vocation de l'humanité. Alors, Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous trouverez ce verset dans Genèse chapitre 1, verset 26. La vocation de dominer est ensuite répétée une seconde fois plus loin dans le texte. Et Dieu les bénit, donc il s'agit de l'humanité, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tous les êtres vivants qui se meuvent sur la terre. C'est au verset 28 du chapitre 1er. Comme les autres créatures vivantes, l'humanité dispose d'un seul domaine d'existence, c'est la terre. Cependant, contrairement à toute autre créature, l'humanité se voit également accorder la domination sur toutes les autres créatures vivantes dans leur domaine. C'est cette domination qui rend le rôle de l'humanité dans ce monde tellement plus important que celui de toute autre créature. Il y a également une différence entre la relation de l'homme à son domaine et celle des autres créatures au leur. Les autres créatures remplissent leur domaine. Alors quand on dit qu'elles remplissent leur domaine, ça implique le fait de se reproduire, mais ça implique aussi le fait de pouvoir jouir de son domaine. L'humanité exerce également ce privilège, mais il existe un appel supplémentaire, soumettre la création qui n'est attribuée qu'à l'humanité. La soumission que Genèse 1, verset 28 a à l'esprit est celle qui est liée à l'idée d'image de Dieu. C'est une domination sage, bonne et porteuse de vie qui vient d'être illustrée par Dieu qui a soumis le monde désordonné et stérile de Genèse chapitre 1, verset 2 et qui en a fait un lieu fécond et très bon pour toutes les créatures vivantes. Dieu lui-même a pris le monde informe et vide et il en a fait ressortir la beauté et la bonté. Il n'en a pas abusé, il ne l'a pas pillé, il ne l'a pas négligé. Soumettre la création, ce n'est pas l'exploiter et l'épuiser, c'est faire ce qui est nécessaire au développement de sa vie. Voilà la vocation de l'humanité, faire jaillir et maintenir la vie à son tour, afin que toutes les créatures, dans leur domaine, se réjouissent. Le dernier verset du 6e jour rapporte le plaisir particulier du Dieu créateur. Grâce à son œuvre créatrice, le monde est maintenant très bon. Genèse 1, verset 31. Je dois vous dire quelques mots quand même sur cette déclaration. Si le monde était très bon, ce n'est pas parce qu'il était complet, ayant déjà atteint son état idéal de beauté et de maturité. Ce n'était pas encore le cas. En fait, quand on lit le deuxième récit de la Genèse au chapitre 2, ce récit commence en indiquant l'absence d'arbustes et d'herbes, car Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir et parce qu'il n'y avait pas encore d'hommes pour cultiver la terre. Vous pouvez lire ça en Genèse chapitre 2, versets 5 et 6. Le jardin d'Éden que Dieu a planté comme point de départ d'Adam n'était pas la condition du monde entier. Dieu a créé la terre avec un potentiel de fécondité et de vie. Puis, sur cette terre, il a préparé un jardin. Dieu a alors déplacé Adam des régions non cultivées pour être amené à l'intérieur de ce jardin. Et Adam était chargé d'en prendre soin, c'est-à-dire de régner. Vous avez compris maintenant que régner, du point de vue des Écritures, ce n'est pas tyranniser, mais c'est agir en faveur de la vie. Donc l'auteur de la Genèse ne veut pas que nous lisions la déclaration de Dieu que cela était très bon, comme l'indication que tout était fini. En réalité, il restait encore beaucoup à faire, en particulier en dehors du jardin d'Éden. Mais ça, ce serait à l'humanité de le faire et de devenir à son tour porteur de vie, en étant porteur de l'image de Dieu. Le monde était très bon parce que Dieu avait tout mis en place pour qu'il atteigne sa perfection. En général, on utilise l'adjectif bon pour indiquer un état ou une fonction appropriée au but ou à une situation. Par exemple, le fruit des arbres est bon
pour la nourriture. Là, vous le lisez en Genèse chapitre 2, verset 9, chapitre 3, verset 6. Et puis, si vous mangez un bon fruit, vous vous rendez bien compte qu'il est bon pour la nourriture. En vous disant ça, j'avais l'image d'une pomme cannelle en tête. C'est certainement mon fruit préféré. À chaque jour de la création, Dieu a fait une évaluation similaire du travail de chaque jour. Il est bon. Dans chacun de ces cas, l'adjectif bon attire l'attention sur la qualité d'un objet et sur son aptitude à remplir sa fonction. En fait, ce n'est pas l'attrait actuel de la chose qui importe, mais c'est son potentiel à atteindre le but visé que cette louange exprime. Ça peut expliquer par exemple pourquoi le deuxième jour, et seulement le deuxième jour, il n'y a pas d'évaluation par le Créateur à la fin de la journée. Le deuxième jour, Dieu a créé le firmament qui sépare les eaux d'en haut des eaux d'en bas, c'est-à-dire le ciel de la mer. C'est le seul élément de la semaine de la création qui a été fixé sans qu'aucun changement majeur dans l'ordre des choses ne soit attendu. Le terme indique surtout le potentiel de la chose qui est loué plutôt que son état actuel. Le deuxième jour, il n'y a eu aucun changement dans l'ordre des choses majeur. Alors la désignation finale, très bon, a été attribuée à l'ensemble de l'ordre de la création avec l'humanité à sa tête. L'enthousiasme de Dieu est évident dans ce passage. Tout est en place pour que le monde atteigne le but pour lequel Dieu a transformé un monde chaotique, tohu vabohu, informe et vide, à sa condition d'ordre, de beauté, de fécondité, c'est-à-dire de vie. Et c'est l'humanité maintenant qui a la vocation d'aider la création à atteindre ce but. Ce but, c'est de répandre la vie en abondance. Il n'est donc pas étonnant que plus tard dans la Bible, il soit écrit que toute la volonté de Dieu est accomplie dans un double commandement. Aimer Dieu, la relation donc de l'image avec l'original, aimer Dieu et aimer son prochain. Aimer son prochain. C'est en ayant ce but que nos actions entrent dans la vocation divine que l'humanité a reçue. Ne pas perdre de vue l'original, c'est-à-dire sa bonté, sa sagesse, et agir pour le bien de la création. Et le 7e jour dans tout ça? Eh bien, on en parle dans 7 jours. Bonne semaine!